زول في الأول مرحبا يسوان السلام عليكم أكنت فغام نبي جالس dans une nouvelle quotidienne numéro 1010 قد ما هضر في ربعة الله جياسكا ce qui tourne autour du club puisque on va parler du maillot. On a derrière la flèche, on n'avait pas eu le temps de parler de cette affaire de maillot, mais on aura le temps de parler de cette affaire de maillot et qui est une nouvelle fois un sujet controversant. Le nouveau stade et la réaction de la Piwi. Est-ce qu'on va analyser un petit peu la réaction de la Piwi par rapport à le nouveau stade et voilà, tout ce qui est sorti un petit peu autour. Bien évidemment, le prochain match et le prochain adversaire de la JSK qui a bien profité de la trêve. C'est-à-dire que l'arrêt du championnat, l'une des équipes qui ont généralement souffert de l'arrêt du championnat, il y a la JSK, il y a des équipes qui ont vraiment profité de ça, et il y a l'équipe Nebskra qui sera le prochain adversaire. On aura le temps d'en reparler. Donc قبل هذا نبداو ستو لايكي ما تابوني مع لا شين كيف كان باللي زمرم تابوني مع لو كونت انستغرام ندا اون بارطاج l'info à Instagram et Facebook. En tous les cas, le lien est dans la description. La première chose que je vais vous dire, c'est l'actualité en général. Je vais vous dire sur quelque chose qui n'a pas de relation avec le service de la GSK, mais c'est toujours sympathique d'en parler. C'est l'équipe l'Olympique Arvoy IDRN, Morad Karouf à la tête. C'est un choix qui est pour moi logique et bizarre en même temps, parce que c'était quand même quelqu'un qui a de l'accession et que il n'a pas été gardé parce que d'après les déclarations du président de l'Olympique Arvo, c'est que l'équipe visait quelque chose de supérieur. Après un début de saison qui est assez vraiment positif de la deuxième division, extrêmement positif à la deuxième place. Tu reviens sur la décision unique de Morad Karouf. Dès le début, c'est que c'est une décision logique, parce que c'est quelqu'un qui a réussi déjà que l'Olympique Arvo, il a réussi dans la tâche, un des championnats, certainement en Coupe d'Algérie, le parcours qui a été fait, l'élimination, s'éliminer de Wahran, ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais parce que tu vises quelque chose dans notre entraîneur, t'élever le niveau et que bien et je trouve ça bizarre, mais voilà, ça c'est les décisions. C'est Balek, et justement c'est quand même que soulève le retour de Karouf et le départ Enes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dès les négociations dès le début de saison, enfin dès la fin de saison négative, qui ont pas permis le renouvellement du contrat, au-delà du fait que ça soit vraiment pas un problème technique lié aux capacités, aux performances de l'entraîneur. Donc c'est quelque chose à souligner et à signaler. Après, bien sûr, je voulais parler de Kappa et du nouveau maillot. Il y a quelques jours, on a sorti le fait que le maillot se vendait des ruisseaux et que maintenant on vous l'annonce, hein. Le maillot de la GSK se vend des ruisseaux, se vend dans toutes les boutiques c'est quand même la contrefaçon, hein. Le maillot il est disponible partout sauf dans la boutique du club, et il se vend pas des Français, voilà, parce que pour Chiloul il se vend des Français, mais pour Chiloul parce que pour le reste il se vend pas, mais Kodak le Qarois il se vend. Et je trouve que c'est ça le plus gros échec de cette direction de la GSK, c'est qu'ils sont même pas capables de commercialiser un produit. La signature le contrat à coup de Kappa, c'est que la GSK ne profite de rien et ne décide de rien du sujet Guinée, et Kappa n'a même pas respecté. Je pense que on va vivre le même épisode. Et ce que je disais depuis c'est qu'on est devenu le Mouloudia de son attaque, dans la gestion et tout. Et ce qu'a vécu le Mouloudia il y a 3 ans, la coup de Joma, on va le vivre à coup de Kappa.
C'est-à-dire que Joma n'a pas commercialisé, a signé une convention, a touché même un chèque de la part de son attaque, n'a même pas commercialisé le maillot, n'a même pas vendu le maillot comme ils ont été prévus de le faire à l'échelle internationale. Et on va vivre, je pense que la même chose. On va vivre la même chose. Non, mais je me dis, c'est moi donc non. Tu le vends, quel site qui a pas ta faute. Ça faute sur internet. Sur le maillot, il est disponible sur le site. Il n'est pas disponible dans la boutique qui n'est pas encore ouverte. Et au-delà de ça, il est disponible dans toute la contrefaçon. C'est une histoire de mandagi, mais tu peux dans la contrefaçon, mais pour la rendre plus forte. C'est qu'ils ont encouragé la contrefaçon. Puisque depuis l'annonce du nouveau maillot Yagi, on a dépassé le mois, ou les chouchous d'Ivanen, et ben ça s'est commercialisé. Le maillot Yagi, il a été floqué, voilà, ça a la contrefaçon. Il nous a partout où nous, sauf le vrai, l'original. Donc la GSK n'a touché aucun dinar, aucun centime sur le maillot Yagi, et la contrefaçon est explosée. Et donc c'est ça le truc le plus et même le maillot sous chute la GSK quand on a fait le CRB les couleurs, c'était pas le maillot qu'on nous a vendu c'était pas le maillot qu'on nous a vendu des représentations. Donc ça c'est autre chose derrière. Mais bon, c'est un sujet ça va être, j'espère, sincèrement que ça va pas être le cas, parce que si c'est le cas, ça va être un scandale monumental, parce qu'à tout là, on parle toujours du scandale de Joma, mais c'est là le hadja, c'est que j'espère que ça va pas être Joma saison 2, parce que ça a été le cas de Mouloudia. Après, on va نهضر في le nouveau stade في لابيوي, ولكن نهضر في le prochain adversaire تبعت لاجاسكا كي تبعت بسكرة. Et qui dit la vidéo, dès le début de la vidéo, il y a des équipes qui ont bénéficié de la trêve. Il y a des équipes qui ont souffert de la trêve à Guinée-Aden, la GSK, le Paradou, beaucoup d'équipes. Elles ont lâché des points après la trêve. La GSK n'a aucun point après la reprise du championnat, 2 défaites. Parce que après la reprise du championnat, c'est les résultats à Guinée, c'est 2 victoires et 2 victoires face à des équipes difficiles. 1-0 but dans la dernière des dernières minutes. Contre l'USMA, le dernier match c'est 1-0. Mais avant la trêve, c'est une défaite d'Ingara, c'est une claque, une gifle prise contre le Paradou 5-0. C'est-à-dire que Manoueli, le début, la seule victoire c'était contre le Souf, qui est l'équipe la plus faible des championnats. Mais sérieusement, Manoueli avant la trêve, Manoueli le 5-0 contre le Paradou, c'est une équipe qui va sombrer et tout, mais la reprise, le retour de la trêve, mentalement, championnat de il se joue mentalement, il se joue pas sur le côté technique, il faut techniquement, il faut en matière de tactique, en matière de jeu et tout. Mais les équipes qui peuvent résister à la pression, les équipes qui marquent le but parce que l'équipe qui marque généralement servait le match. L'équipe à Game Pescara, mentalement, elle a réagi d'une manière exceptionnelle après un début de saison catastrophique. Le hadji qui faisait la qualité de Pescara depuis des années, c'est sa qualité défensive. C'est une équipe qui se défendait et qui a toujours un caractère d'une défense bloc bas, les espaces. Donc c'est quelque chose, il faut râler. Parce qu'au début de saison, ils ont quand même alterné les systèmes. Il y a beaucoup de difficultés. الخسارات إنوانا quoi, الخسارة à domicile 5-0, الخسارة دي الثورة, الخسارة contre Migara. Mais وغالبا un système beaucoup plus défensif. ما نولي contre تربعسن نخنشلا la manière كي يربحن. C'était défendre bas, très bas. Jana Ballon et Khanchila qui a géré le match, qui a fait une possession, a donné une domination, mais une seule action, la gestion du coup de pied arrêté, le corner, le coup franc, la contre-attaque,
Et généralement, les coups de pied arrêtés, le but, et apparaît le système extrêmement défensif, le même cas de l'USMA. Donc, c'est quand même quelque chose, parce que sinon, ça va souffrir, ça va extrêmement souffrir contre une équipe comme Biskra. Elle dit on aura le temps d'analyser le match contre Khanchla qui sera intéressant à suivre parce que le match est contre la GSK. Mais Adessin, ils vont défendre très très bas, ils vont te jouer sur la contre-attaque. Et même on a analysé les résultats dans le coup de Biskra, c'était généralement toujours des nuls depuis des années. Les matchs nuls parce que c'est une équipe qui défend et le stade n'est pas à l'avantage de la GSK. La GSK est plus forte, mais certainement la plus forte, mais elle n'arrive vraiment pas à gagner face à une équipe très organisée, et on va la jouer au pire moment parce que nous connaissons en début de championnat. Ça serait bien. Au pire moment, mentalement, psychologiquement et en matière comptable avec les bons résultats. On aura le temps, bien sûr, d'analyser quant à l'équipe un match qui a été le modèle de Biskra depuis Guinée. Le nouveau stade qui s'est quand même mis aux couleurs couleur du Mouloudia. C'est ce que ça, c'est une blague très demain, mais oui, c'est quand même intéressant. Mais on a eu quand même la réaction de l'APOI Tizi Ouzou, qui a dénoncé l'absence de Tmazigh des nouveaux stades. Ce qu'on avait fait depuis plus de 3 mois, de 4 mois, de 5 mois, de 6 mois, de 8 mois, ça on l'a fait depuis Chhalouegui, l'absence de Tmazigh Metchessegui. Ça a été depuis Chhalouegui, mais ils l'ont annoncé. Asni Densib, et on va revenir, on va parler derrière. C'est très intéressant. Effectivement, les préconisations de Tizi Ouzou, 50 000 places, des préconisations des normes, le constat que nous avons intervécu de Darwa, nous avons saisi le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, nous avons saisi le Premier ministre. L'un des promesses qui ont été ils ont même installé les responsables à l'échelle locale et qui ont des plaques à Guinée. Malheureusement, عندي ماركا حسين الحمد لله الحبوب وهي ماركا كاس مزيغ مي مازال نانيك هاد يسبور ليغاسيون دو بريزيدون دو لا ريبوبليك نو زالون لانتربيلي بوبليكمون يمكن نعاودوك سي بلاكيني ست مزيغ ان شاء الله عملوا مزالك ما مزيغ عملوا دوبي دي زاني كما سا على سكي وعد البيضه اللي بغينا يكون ناخذ زوج قمر في الولايات سيدي زيرو لا بيوتي زوزو عملوا مزالك كمل يمكن انسنالي دي شاني سي نقل لي اسمس الدوله على لي بوفار بوبليك يدور ميطا لي مويان يمكن انسنالي دي شان توسات. Bon, j'ai vu pas mal de réactions par rapport à la déclaration en Guinée. Est-ce que c'est du militantisme? Non, c'est uniquement pour plaire et pour attirer dans la blesse à attirer. Les deux, je pense que c'est du militantisme et d'un autre côté, c'est quand même un bon point pour les élus guinéens. Les Kazka, ils vont la sortir. Hein. Mais pourquoi attendre à Chhalouegui pour faire déjà ce communiqué et parler? Guinée, on a saisi et tout, mais le problème à Guinée, ça a été depuis Chhalouegui qu'on savait qu'il n'y aura pas de des plaques des nouveaux stades. On l'avait annoncé Chhalouegui. Pourquoi de Simon Segui? Mais au-delà de ça, Guinée, l'APOI, je trouve que ça les intéresse les Mazières. Ils l'ont fait, c'est honorable. Wallah, c'est honorable. C'est pas ça le sujet. Mais hier, c'est une direction de la GSK qui n'a même pas demandé le stade de Guinée, qui n'a même pas cherché à le demander. C'est-à-dire que ils ont même pas, même Misqsen Chilou de la conférence de presse, nous connaissons maintenant Narid.
كوم سي جو والله جياسكا وتسعى على واليس وتزمير انا غتدوموندي الحقيس غتدوموندي بلي ستاداكيني ينس ماشي بوهين ماشي ستاداكيني لا جياسكا لو كتوغل الصح مي ما تساعدش دي ديريجون ونتدوموندي على الحق الكلوب ونتديفوندي على الحق الكلوب ما تساعد دي ديريجون كشكي ديفن طول طون الصباح حتى مديت كيما رد كران الصباح انا ما تمديت ذركذب مكتب غير هذا زيكيبا كتفي مانيس et au-delà de ça Stadagui a été donné la gestion توافق اي 5 جويي عندها لا لوجيك يشونيكي عندها لا لوجيك يشونيكيني امي كانت ستاد ماكي غتفكر لا جيستيونيس اي 5 جويي تابعت لا جياسكا ما تنواليا كاكي ذي لي شوا لاكيني le stade, le club en général, mais certainement le stade, parce que le stade à Guinée il porte le nom du club, il porte le nom Hamada du Smies, mais le stade à Guinée symbolise la GSK. Parce qu'il y a quelque chose qui est fait et la direction de la GSK elle est complice sur la Guinée. C'est la chose qui se fait depuis Zmaradina, depuis Krevas Gwes. On essaye de toutes les façons à normaliser le stade d'Agui comme si c'était un stade qui représentait autre chose que la GSK. Alors qu'on dirait que le stade d'Agui a l'image du club. Ce qu'on n'avait pas vu des Douéra avec le stade du Mouloudia qui a été annoncé à Inanibi, le stade du Mouloudia. Ce qu'on n'a même pas vu des Berraqi qui a été annoncé, ça sera un stade de l'Usman, de la FCRB, ça a été annoncé. Ce qu'on n'a pas vu des Hedfi, des Wahalan qui a été annoncé, Wahalan joue, comme si ça passe normal, personne ne parle. Mais les Ouzo, il y a du mal à associer nouveau stade de Guinée, nouveau stade et GSK. Il y a du mal. Il y a du mal, on n'essaye pas de faire. La preuve, c'est que la gestion est qui 5 juillet. On essaye de parler. J'essaye de rétablir les Guinée. Et j'espère que les élus à Guinée, puisque vraiment ils veulent gagner. Je suis pas contre eux, hein. C'est pas ça. Mais j'espère que Zka, Madavarna le stade d'Agui Ahmed, puisqu'il cite le nom du stade d'Agui. J'aimerais bien associer un stade de à la GSK. Parce que c'est la seule lutte qu'il nous reste pour récupérer le stade d'Agui. Parce que maintenant, la direction qui était donnée, la direction n'a même pas le courage de donner le stade d'Agui. Ça n'a même pas le courage de se tenir le site. Donc, à 16, quand même, ben, ils vont décider de rien. Il y a des sous la parkinion stade d'Agui Ndoula. Ben oui, et on va parler. Ça changerait quoi? Les stades par exemple dans l'Europe, la majorité des stades n'appartient pas au club, mais c'est les clubs qui les gèrent. C'est des stades qui appartiennent aux mairies, voilà, à l'État, mais c'est les clubs qui les gèrent. Ça fait que le stade il appartient à l'État ou ça va dans l'autre gérer ou ça va dans l'autre commande. Non. C'est l'ignorance. قالناش كان لينيورونس هذا ما كان قالنا الحاجه انا قالناش لينيورونس موزنا الحاجه سي با غراب مي ماشي زعما نو ما ندوله صافي دير لو كلوب دو با بينيفيشيي يلعب الماتش هذه يروح نو لو سورا سي لي كلوب غيني n'existe pas ça sert à quoi de venir au stade Amina ça sert à quoi qui va rentabiliser le stade Amina. C'est des stades qui seront pas rentables, mais les clubs où ça a une valeur de supporter et toi la GSK par exemple, tu vas rentabiliser les stades par exemple mais voilà, ça c'est et pareil, il y a des promesses qui ont fait un petit de la part du ministre, mais ça n'aboutit à rien. Voilà. C'est beaucoup plus grand que ça. Parce que si ça s'est fait par exemple des Wahran, des Berraqin, voilà, ça aurait passé inaperçu, normal. Mais puisque ça s'est fait des Tizi-Ouzou, ça passe pas. Et est-ce que ça s'est fait Kanakegi? Non, et je pense pas que ça s'est fait Kanakegi.
ça passe pas. Donc c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant de suivre le feuilleton à Guinée et de voir ce que c'est fait. Il y aura une réaction. Là, il y aura un silence habituel et étoilé depuis des années. Maintenant, on va rappeler les sujets à Guinée. Voilà. C'est tout ce que l'église m'a donné par rapport à l'actualité. On me regarde dans d'autres vidéos, dans d'autres analyses et dans d'autres débriefs. On va débriefer un petit peu le Super Classico et la chaîne secondaire, le Brésil et l'Argentine. Mais sinon, on va revenir sur le Piscara, l'analyse de la Piscara avant le match contre l'Algérie. Comme d'habitude, c'est tout ça.